Salut l'équipe, c'est un nouveau Joe Bike pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous présenter un petit accessoire qui, j'espère, va être grave efficace sur la route. Ce petit accessoire, c'est de la marque Shepherd. J'espère que je dis bien. En gros, c'est des supports de téléphone. Donc en fait, c'est une nouvelle marque, je sais pas, mais en tout cas, ça fait pas longtemps que ça pop un peu sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, je vais le tester. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est la facilité d'utilisation. En fait, c'est un système aimanté qui vient se mettre une partie sur le téléphone et l'autre partie sur la moto. Et en gros, on a juste à poser le téléphone comme ça et du coup, ça s'aimante super facilement. Et l'autre raison, c'est le prix. Ça n'a rien à voir avec les marques comme Quadlock, comme SP Connect ou tout ça. Et du coup, là, on est sur du 2 à 3 fois moins cher. Donc, je vous mettrai les prix en bas de l'écran comme d'habitude. Mais là, vous avez donc le système que j'ai pris pour ma moto spécifiquement. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et un système anti-vibration. Sachant que le système anti-vibration chez SP Connect, par exemple, ça coûte une blinde. Donc voilà, on va ouvrir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Donc la petite pochette, l'aimant ici. Ah ouais, qui est quand même assez costaud. Donc ça va aller sur le téléphone. Et ça, c'est un système en fait qui vient se mettre comme ça. Hop, à l'intérieur, là, dans les orifices. Et en fait, on tire. C'est quand même costaud, hein. Je le voyais en vidéo que le mec, il tire assez facilement, mais en vrai, c'est quand même costaud. Et en fait, on tire, on fait le tour du guidon et on vient se positionner après derrière. Et après, ça, c'est sur le téléphone et tac, ça vient s'aimanter. Et c'est quand même, ouais, c'est quand même assez puissant. J'avoue, regarde, je suis en train de démonter le truc. C'est quand même assez puissant le machin là. Regarde, j'arrive même pas à le retirer comme ça. Ah, putain, c'est vraiment. Là, je vous le fais en direct, c'est vraiment très puissant. Donc, on va monter ça tout de suite sur la moto et je vais juste retirer l'anti-vibration là, parce que ça, j'ai déjà niqué des téléphones avec ça. Enfin, sans ça, justement. Hop. Donc, ça, c'est le système qui vient se mettre, si je comprends bien. Alors là, je comprends pas trop comment ça va se mettre. Faut que je regarde la notice. J'espère que j'ai pris le modèle qui va bien avec. Sinon, je serai obligé de renvoyer ça et prendre le modèle qui va bien. Parce que là, j'ai pas l'impression que ça va ensemble. Ok, bon, écoutez, on va essayer d'installer ça sur la moto et je vous dis ce qu'il en est. Ok, donc là, on est dans le garage. Donc, vous voyez la moto. Cette vidéo forcément sortira du coup après la présentation de la moto parce que là maintenant vous savez ce que c'est. Et puis vous voyez là il y a pas de rétro, là il y a un rétro, c'est parce que je suis en train d'installer en même temps des nouveaux rétros plutôt stylés, style Rizoma que vous connaissez. On fera aussi un petit test pour vous dire un peu si c'est cool ou si c'est de la merde. Donc voilà. Là en gros je vais l'installer ici. J'ai remarqué quelque chose que je vais vous montrer tout de suite. En fait, j'ai acheté donc le système anti-vibration et ça c'est le modèle classique en fait qui me permettait de le mettre vraiment au milieu, tu vois. Et malheureusement, je vais pas pouvoir le faire parce que du coup le système anti-vibration n'est pas compatible. Je viens de le voir sur la boîte. Ça pour le coup les gars, vous avez pas mis ça sur le site. Moi je l'ai pas vu en tout cas que c'était pas compatible ou en tout cas de faire attention. Ça serait bien que quand on fait un panier, il y a marqué comme quoi attention, ce produit n'est pas compatible avec tous vos produits. Donc du coup, je vais devoir acheter le modèle déporté. Donc un peu comme le faisait SC Project. Je sais pas si je l'ai sous la main. Voilà, donc ça c'est le modèle SP Connect. À chaque fois je dis SC Project, je sais pas pourquoi. SP Connect, et effectivement en fait le SP Connect on le met ici. Et du coup on peut déporter le téléphone au niveau du centre du guidon. Et moi c'est ce que je vais faire en achetant le modèle de Shepherd directement déporté. Bon, au début je voulais faire plus simple, mais finalement on va devoir le faire comme ça. Donc alors, dans la petite pochette, je vous ai pas montré, il y a deux petits élastiques aussi qui sont apparemment plus faciles à installer pour quand tu veux le faire vraiment au milieu avec cette pièce ici qui gêne. Parce que là, pour le faire passer, c'est une vraie galère. Donc du coup, on va essayer avec les deux élastiques. 2 seconds later. Attention. Ce que je fais, c'est que... Ah oui. Voilà. Donc là, j'ai tourné pour qu'il soit vraiment dans l'axe. Voilà, là, il tient beaucoup mieux. Il est plus stable. Alors, on fait passer l'élastique. 12 seconds later.
plutôt stable. Après, ici, je sais pas si j'ai beaucoup de vibrations à ce niveau-là, mais faudrait que je regarde. Mais je pense que je mettrai quand même le système anti-vibration parce que c'est mieux. Alors, du coup, ce qui est cool, les gars, vous voyez, c'est que c'est hyper discret. Là, bon, l'avantage, c'est que j'ai le guidon noir, etc. Tout est noir. Mais là, j'ai mon support d'Insta. Et là, j'ai mon, du coup, support de téléphone. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça sur mon téléphone. Hop. Donc voilà. Donc moi, j'aime bien l'utiliser sans coque aussi. Sinon, attention les gars, sur les coques, on peut pas mettre ça sur des coques en silicone, j'ai cru voir. C'est des coques en plastique ou avec vraiment une surface assez lisse. Donc là, hop, je vais retirer le 3M. Donc si je veux qu'il soit au milieu et qu'il gêne pas, il va falloir que je décale ça. Voilà. Donc ici. Donc on va le mettre vraiment au milieu. On va essayer de mettre ça droit. Vraiment au milieu. Voilà. Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal. On appuie bien. Voilà, j'appuie bien. Et le verdict. Oh, putain, ça accroche direct. Hein. Ça accroche direct. Et si je le retire. Ah oui. Ah, faut vraiment forcer. Hein. Franchement, j'avoue que je pensais pas que je le voyais les mecs retirer et mettre facilement. Moi, ce que je vous conseille, et c'est ce qui est conseillé sur le site aussi, c'est de vraiment viser le milieu. Hein. Le mettez pas sur. Faites attention à ce qu'il soit là, vous voyez. Il est pas vraiment au milieu. Donc, du coup. Voilà, putain, c'est vrai que c'est. Voilà. Moi, je ferai toujours gaffe à vraiment le mettre au milieu parce qu'on sait jamais. L'avantage, c'est qu'on peut le régler un peu. Voilà. Et donc, si je monte sur la moto, on va voir la vue. Ouais, si je monte sur la moto, là, c'est parfait. Hop, j'ai Waze. Mode moto. Et on est bien. Mais là, franchement, pour le coup, pour l'instant, en tout cas, je suis content. Maintenant, la troisième partie de la vidéo, c'est le test sur route. Donc, on va faire un test sur une route un peu abîmée, sur une départementale et sur l'autoroute. Et on verra si le téléphone y tient. J'espère, parce que sinon, j'espère que vous allez me devoir 1400 balles. Ok, donc là maintenant on se retrouve sur la moto avec toujours le support installé et on va faire des petits tests pour voir si finalement ça tient aussi bien la route qu'ils le disent en fait tout simplement. Ok, donc on s'équipe, c'est parti. On va faire un tour pour voir si ça marche sur route normale, sur route un petit peu abîmée et sur route un peu plus longue à un peu plus haute vitesse. Voilà. Bon déjà là c'est une route un petit peu abîmée on va dire déjà. Et c'est normal que ça bouge pas, de toute façon, ça tient. On va essayer un petit peu en roulant un peu plus rapidement. Donc voilà, là je suis sur route, on va dire départementale, normale. Je suis à la vitesse plus ou moins réglementée, donc c'est 70. Donc vous voyez en fait, là pour l'instant le téléphone il bouge vraiment pas, il tremble même pas. Mais là je trouve que de toute façon moi avec un 4 cylindres, c'est plutôt souple, donc il n'y a pas trop de vibrations. Je verrai si dans le temps je change mon modèle pour ajuster le petit module anti-vibration. Mais là pour l'instant ça bouge pas. Hein. On peut vraiment pencher la moto. Voilà, vous voyez, le téléphone il tient plutôt bien. Allez, voilà. Il tombe pas, pourtant je penche pas mal. Voilà, ça bouge vraiment pas. Donc là on va rouler un peu plus vite. Voilà, et donc là, le téléphone n'a pas bronché. Petit wheeling en prime pour vous faire plaisir. Et le téléphone n'a pas bronché, hein, franchement. Donc voilà, donc sur route ça marche. Sur voie rapide on va dire que ça marche. Mais franchement là il n'y a pas de doute. Hein. Le seul doute qu'il pourrait y avoir c'est si vous avez des appareils photo qui sont un peu fragiles comme les iPhones. Du coup privilégiez quand même le modèle déporté là avec la possibilité de pouvoir rajouter le module anti-vibration. Et là vous serez vraiment tranquille. Mais franchement pour le prix vous allez voir qu'il s'affiche en bas.
c'est plutôt incroyable. J'ai des moustiques plein la gueule. Donc voilà, en conclusion, franchement, ce support, il est vraiment top. Il n'y a aucun partenariat, je suis pas payé pour vous dire ça. C'est vraiment un support que je vais utiliser tous les jours. Moi, j'en ai marre d'acheter des choses qui coûtent hyper cher. Ok, SP Connect, Quadlock, tout ça, c'est bien. Mais pour le coup, là, ils ont fait un truc qui est hyper simple. Ça dénature pas le téléphone. On se retrouve pas avec une grosse coque où lorsqu'on pose le téléphone sur la table, c'est un peu bancal de partout. Il y a juste un aimant. Et franchement, tout ça pour un prix en dessous des 50 €, c'est incroyable. J'ai juste ça à dire. Donc après, faites votre choix. Mais en tout cas, moi, je valide. C'était Joe Bike. Faites-vous plaisir et ride safe.